Infini, il est bon, son amour est infini. Dieu de ma vie, Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. toutes les forces, de toute mon résistance. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon. L'amour de Dieu a été déployé. Il a manifesté cet amour. Son amour est infini. Il est bon. Jésus est bon. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Toi qui nous donnes chaque fois l'occasion d'être plus proche de toi. Merci pour ce temps mis à part. Tant de prières, tant d'intercession, tant de louanges, d'adoration, de célébration du grand Dieu. Seigneur, merci pour un tel privilège accordé à tes enfants. Nous prions que ce moment nous aide encore à nous repositionner en Jésus-Christ et à pouvoir compter sur lui. Bénis tous les téléspectateurs de LMTV. Bénis tous ceux qui participent à ce programme de chambre haute. Que ce programme ait un impact fort dans leur vie. Que cela puisse booster leur foi. Et cela leur donne également d'avoir l'exaucement à leurs attentes. Nous te bénissons d'être avec nous et de fortifier chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous allons juste lire ce verset, ce bref verset qui va nous permettre de pouvoir prier pendant un moment. Nous lisons dans le psaume 11 et le verset 3, ce verset bien connu, qui nous dit ceci: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je reprends. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est une question qui est bien posée et qui nous appelle à savoir faire face aux fondements renversés. Quand tout va mal, quand les choses se compliquent, quand nous avons tout essayé et que rien n'évolue, que faut-il faire? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, servant de Dieu, que devons-nous faire quand tout va mal? En lisant ce psaume, nous ne savons pas exactement quelle situation
le psalmiste David traversait ici. Nous ne savons pas la circonstance d'une telle parole. Mais quand nous réfléchissons sur ce psaume, il semble ici donc se porter vers une période de sa vie qu'il a vécue, qui a été une période très difficile, où tout semblait s'écrouler autour de lui. Ce n'a pas été vraiment facile et je pense que cette question est vraiment posée à propos. Il le dit là, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Cette question pourrait être bien posée à chacun de nous parce que nous vivons parfois aussi de tels moments de crise dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans notre vécu quotidien. Nous traversons parfois des difficultés et il arrive même parfois, c'est comme si nous sommes maudits dans nos vies parce que rien ne se précise malgré tous les efforts que nous faisons. Nous prions, nous jeûnons, nous sollicitons le soutien des prières des hommes de Dieu, des frères et sœurs. Nous faisons toutes sortes d'offrandes. Aujourd'hui, il y a toute une série d'offrandes qui a été initiée, les offrandes sacrificielles, tout ça. Nous faisons tout cela, mais malgré tous ces efforts fournis, c'est comme si rien ne se passait véritablement. Alors, que faut-il faire dans de telles circonstances? Faut-il pleurer? Faut-il quitter la maison de Dieu? Il y en a qui font ce choix-là, et ce mauvais choix, quand les choses semblent chambouler dans leur vie, quand les choses semblent être renversées, quand les fondements sont comme renversés, il y en a qui abandonnent la main du Seigneur. Il y en a qui choisissent aussi de pleurer, mais nous pensons que pleurer n'apportera pas de solution à ton problème. Oui, tu pourras pleurer pendant des heures. On pleure partout dans le monde, ça ne change pas. Que faut-il faire? Voilà donc une question importante. Ici, le psalmiste a adopté une attitude qui va nous encourager. Dans le verset 1 de ce chapitre, et c'est là que je termine, il dira, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Oui, c'est en l'Éternel. Ici donc, le psalmiste a choisi de faire confiance en l'Éternel. Ah oui, bien aimé, nous avons besoin d'avoir une confiance totale en Dieu. Et pendant ce moment, je ne sais qu'est-ce que tu vis, je ne sais qu'est-ce que tu traverses, je ne sais les crises que tu vis depuis un moment, mais nous voulons t'appeler à faire confiance en l'Éternel. Alléluia. On va s'approcher de Dieu, on va encore prier. Bien aimé, les fondements parfois sont des choses qui sont vitales pour notre existence. Et dans bien des domaines de nos vies, quelquefois, les fondements semblent être secoués et renversés. Que faut-il faire? Il faut garder la confiance en Dieu. Nous allons nous approcher du Seigneur, demander la grâce de Dieu pour que pendant ce moment, conscient que nos fondements ont été si souvent renversés, que faut-il faire? Premièrement, il faut garder la confiance en l'Éternel. Approchons-nous du Seigneur et confions nos cœurs au Seigneur pour que sa grâce nous soit en partage. Merci notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci de nous amener, Seigneur, avec cette parole qui nous repositionne. Oh, malgré toutes les agitations, tous les vents contraires, toutes les tempêtes qui se soulèvent contre nos vies parfois, nous voulons demeurer serein et calme. Ton serviteur dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Notre refuge n'est pas dans les idoles. Notre refuge n'est pas auprès des mystiques. Notre refuge n'est pas même dans nos possessions matérielles et financières. Mais notre refuge est en l'Éternel. Notre secours est en l'Éternel. C'est lui que nous voulons invoquer pendant ce moment. C'est lui que nous voulons prier en ce moment.
Oui, Éternel, nous venons à toi. Nous t'apportons nos vies. Nous t'apportons nos familles. Nous t'apportons nos foyers. Nous t'apportons tout ce qui nous concerne. Merci de nous aider à porter nos regards sur l'Éternel. Merci Seigneur. C'est en toi que nous cherchons notre refuge. Nous voulons placer une confiance totale en toi. Nous ne voulons pas perdre la confiance. Beaucoup ont perdu la confiance. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont perdu la sérénité. Mais nous voulons demeurer fermes, confiants en notre Dieu. Croyant que tu agis et tu agiras encore. Seigneur, viens au secours de notre foi. Viens relever nos foi. Viens relever nos vies. Bien-aimés, nous allons prier. Vous savez, devant les difficultés qu'on traverse, quand bien qu'on soit enfant de Dieu, qu'on soit chrétien, souvent ce n'est pas facile. Le poids des fardeaux, l'intensité des épreuves nous font parfois douter de l'intervention de Dieu. Ce que Dieu veut pendant ce moment, c'est que nous qui nous approchons de lui pendant ce temps de prière, que nous ayons une confiance renouvelée en l'Éternel. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous allons prier que notre foi ne défaille point, que nous restions convaincus de l'intervention de Dieu. Sa parole nous dit dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel. » Oui, mets en lui ta confiance et il agira. Si quelqu'un s'attend à Dieu, si quelqu'un croit que Dieu va agir dans son cas, bien aimé, c'est l'occasion d'apporter cette situation de crise que tu traverses. Je voudrais que vous puissiez ensemble, bien aimé, vous joindre à nous pour que nous puissions prier le Seigneur. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas la difficulté que tu as, je ne connais pas les épreuves que tu traverses, mais je reste convaincu que si tu places ta confiance en Dieu, l'Éternel agira. Élevons la voix et prions le Seigneur. Merci notre Dieu pour ta grâce. Merci pour ta bonne main. Oui, je sais que tu ne nous abandonneras pas dans ces temps difficiles. Seigneur, tu vois combien de fois l'ennemi est parfois venu renverser les fondements de nos vies. Mais donne-nous de comprendre que toi, l'Éternel, tu es capable d'agir, tu es capable d'intervenir, tu es capable de manifester ta grâce, tu es capable de tendre ta main. Oh mon Dieu, ne reste pas indifférent face à cette situation que nous vivons. Nous voulons placer notre confiance en toi. Ah, tu es l'Éternel qui agit. Oui, Seigneur, lève-toi et agis maintenant. Lève-toi et interviens dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans les attaques de l'adversaire contre nos vies qui cherche à nous déstabiliser. Mon Dieu, lève-toi et agis. Lève-toi et étends ta main. Lève-toi et manifeste ta puissance. Lève-toi, Seigneur, parce que nous avons confiance en toi. Nous restons convaincus que cette situation tournera en notre faveur. Je déclare pendant ce moment-là que cette situation tourne en notre faveur. Que l'ennemi ne dise pas, nous les avions eus. Oh Dieu fidèle, quand nos fondements sont renversés, nous restons convaincus que toi, l'Éternel, tu es capable de changer la situation. Tu es capable de changer la situation. Et dans ta main
et agis maintenant. Tu es capable de changer. Tu es capable de relever nos foi. Bien-aimés, frères et sœurs, Fais-le. gardons la confiance en notre Dieu. Il nous dit dans sa parole, recommande ton sort. Oui, madame, recommande ton sort. La situation de ton foyer, Oh, alléluia. ce foyer où tu es entré, tu étais plein d'espoir. Tu te disais, voici enfin le bonheur pour ma vie. Oh, Jésus. Et ton mariage est devenu comme un mirage, C'est vrai. comme un rêve, comme une illusion. Jésus. Et tu as mal au cœur. Confie ton sort à l'Éternel. Toi seul peux agir, Jésus. Oui, je sais que tu passes par des moments difficiles, mais ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. David dit, je trouve en l'Éternel mon refuge. C'est vrai. Oui, viens te réfugier en l'Éternel et il agira. Alors, bien-aimés, nous devons garder la confiance en Dieu. Et avoir confiance en Dieu nous permet d'entrer dans ses promesses. Avoir confiance en Dieu nous permet de jouir de ses bénédictions. Alléluia. Je reste convaincu que les promesses de l'Éternel se répandront sur toi pendant ce moment de prière. Amen. Je voudrais qu'on puisse encore prier. Il y a tellement de grâces que Dieu nous dispose. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire dans ta vie. C'est l'occasion pour toi, bien-aimé, d'étendre cette main de confiance vers ton Dieu. Et ces promesses deviendront réalité dans ta vie. Prions ensemble le Seigneur. Que tes rêves deviennent réalité. Que les promesses de l'Éternel, les choses que Dieu t'a montrées depuis lors, tu as fait des songes, tu as eu des révélations, on t'a dit certaines paroles. Et depuis un moment, tu attends l'accomplissement de ces paroles. Je prie que ces choses aient leur accomplissement pour toi. Dieu est le Dieu des accomplissements. Dieu est le Dieu de la réalisation. Dieu est le Dieu de la totalité. Que ton Dieu te fasse entrer dans ses promesses. Que Dieu te fasse entrer dans ses grâces. Que Dieu te fasse entrer dans ses bénédictions. Seigneur, fais-le. Nous comptons sur toi, Jésus. Au nom de Jésus. Nous croyons que tu peux nous donner la guérison. Nous croyons que tu peux changer notre situation. Nous croyons que tu peux apporter la solution à notre problème. Tes promesses sont oui et amen. Oh mon Dieu, merci de permettre aux uns et aux autres d'expérimenter les grâces de Dieu. Pendant que nous prions, pendant que nous t'invoquons, pendant que nous crions à toi, que le ciel s'ouvre et que les grâces de Dieu soient répandues sur nos vies au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de saisir tes grâces. Donne-nous de saisir tes bénédictions. Donne-nous de saisir ta visitation. Donne-nous de saisir notre restauration. Accomplis ton œuvre. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons te voir, Seigneur. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il faut s'attendre à Dieu. Nous allons affirmer cette confiance en Dieu en lui disant, Seigneur, je m'attends à toi. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu es. Je ne sais pas quelle est la profondeur des Jésus. problèmes dans lesquels tu es enfoncé. Mais déclare cette parole simplement. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends Nous nous attendons à toi. à ton intervention. Tu vas appeler l'intervention de Dieu. Tu vas appeler le secours de Dieu. Tu vas appeler le miracle de Dieu sur ta vie. Tu vas appeler cette main tendue de l'Éternel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux voir ta main dans mon cas. Je veux voir ta main dans ma situation. Seigneur, je m'attends à toi. Élevons la voix encore une fois. Et pendant que nous prions, que l'Esprit de Dieu déploie la puissance de Dieu sur nous.
Manifeste. Manifeste ta main dans la vie de tes élus, de tes rachetés, de tes enfants qui t'invoquent. Nous nous attendons à toi. Oh mon Dieu, merci. Car tu es capable d'agir. Tu peux opérer ce miracle. Quand les fondements sont renversés, nous devions nous attendre à toi. Seigneur, je m'attends à toi, à ton intervention. Je m'attends à ton secours. Je m'attends à la manifestation de ta puissance. La vie vient que de toi. Nous allons terminer Le secours vient de toi, Seigneur. par ce dernier sujet. Bien aimé, quand les fondements sont renversés, quand tu constates que les choses ne sont pas à leur place, les choses ne se déroulent pas comme cela devait être dans ta vie, que faut-il faire? Il ne faut pas rester passif. Il ne faut pas te résigner. Il y en a qui aiment souvent accepter toutes les situations en disant c'est ma croix. Qui t'a dit c'est ta croix? L'ennemi est en train de saccager les fondements de ta vie et toi tu dis c'est ta croix. Il ne faut pas être passif. Il faut te lever dans le combat spirituel. Il faut comprendre que ce sont les ennemis de ta vie qui viennent renverser tes fondements. Et la seule manière, bien aimé, d'arrêter cet ennemi, c'est de lui engager une résistance. Alléluia. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Amen. Je voudrais vous inviter pendant ces quelques minutes qui nous restent à combattre toute forme d'adversité qui vient renverser les fondements de nos vies. Les fondements sont les choses essentielles qui fondent notre existence. Les choses essentielles pour notre vie avec Dieu, notre vie ici-bas. Attaquons tout ce qui paraît comme adversité maintenant, parce que Dieu nous donne la victoire. En ton nom, Seigneur, je viens contre toute adversité, contre tout esprit qui renverse les fondements de nos vies, de nos familles, de nos foyers, de notre travail, de notre succès, de notre vie spirituelle, de notre santé. Je les mets dehors au nom de Jésus. Je déclare que maintenant vous êtes vaincus. Vous n'alliez pas prospérer dans vos œuvres. Je vous arrête par l'autorité du Saint-Esprit. Je proclame votre défaite. Je commande que vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la victoire. Nous saccageons vos camps. Nous maudissons vos sources. Nous déclarons que tout ce que vous avez dit, nous prédisons sur nos vies. Toutes ces choses sont nées et sont de Amen, amen. Alléluia. Chers téléspectateurs, je reste convaincu que si tes fondements étaient renversés, Dieu les restaure pendant ce moment. Alors, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous savez, nous sommes dans cette période de l'appel pour les fonds pour aider LMTV. Vous savez, LMTV a toujours fonctionné avec vos apports qui sont très utiles, qui sont très précieux. Et Dieu qui est juste ne permettra jamais que ces actes que vous posez à l'endroit de l'œuvre de Dieu restent sans effet. Alors, n'hésitez pas à apporter une offrande que Dieu vous mettra à cœur, un don, une action ponctuelle pour permettre à LMTV dans cette nouvelle saison encore d'accomplir cette mission. Nous avons reçu la mission de diffuser l'évangile dans le monde entier au travers des ondes, mais aussi avoir de tels moments de qualité pour prier avec vous. Alors, vos dons sont attendus, les numéros s'affichent sur vos écrans, vous pourrez réagir et Dieu vous bénira. Que la grâce de Dieu continue d'abonder dans vos vies et que là où les fondements ont été renversés dans vos activités, dans vos foyers, dans vos finances, que ces fondements-là soient restaurés par la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.